Donc Malek, tu tends la pierre à Oberon. Mhm. Euh, Au moment où tu approches cette pierre de lui, tu vois ses yeux qui semblent s'agrandir, sa pupille qui se dilate. Il y a comme une onde qui vous traverse tous les deux au moment où il saisit également la pierre d'Ambral. D'accord. Tu sens une énergie vraiment. C'est un mélange de chaleur, d'électricité, de quelque chose de très revigorant et en même temps d'inquiétant qui semble à la fois traverser vos corps et se répandre autour de vous, rayonner autour de vous. Mhm. Oberon saisit complètement la pierre et il fait quelques pas pour rejoindre le centre de la pièce. Et vous le voyez sortir d'une pochette de la poudre, un peu comme Violette avec sa fameuse poudre rose. Sauf que là, c'est une poudre dorée et il prononce des mots dans une langue que vous ne comprenez pas, probablement de l'elfique. Et vous voyez des signes kabbalistiques, des dessins qui se dessinent à très grande vitesse sur le sol, là où la poudre se répand. Il vous invite à venir vous asseoir à différents points du cercle, ce qui fait que vous vous retrouvez à 4, vous vous retrouvez aux 4 points cardinaux, à savoir donc toi, Sally, euh, Mhm. avec je suppose ton suite, suite magique. Ouais, ouais. Malek, je suppose que tu es au centre, pas trop loin de Sally. Non, ouais, tout à fait, je me mets à genoux. Très bien. Tu n'as pas ton masque. Non. Très bien. Et à ta droite, il y a ce petit bonhomme de terre que vous avez rencontré il y a peu et qui est une créature qui... visiblement, la créature qu'il est devenu n'a pas le droit de rentrer ici, mais lui semble avoir une âme pure puisqu'il peut participer au rituel avec vous. Oberon s'assied en tailleur et il commence à se mettre à chanter euh, d'un son guttural, rythmé, pourtant très harmonieux, pourtant c'est harmonieux et en même temps il y a on sent quelque chose d'ancien, de vraiment ancestral qui émane de sa voix, alors que qu'il est en train de commencer à chanter. En arrière-plan, on voit Violette qui serre un peu les poings et qui a l'air d'être très concentrée sur l'action, sur ce qui est en train de se passer. Puck qui râle un peu avec le troll en arrière-plan qui le maintient par l'épaule. Et qui en même temps, à un moment, on voit donc Puck qui est pas content, et à un moment on voit ses yeux qui s'ouvrent d'un coup. Et c'est au moment précis où vous voyez comme une espèce de grande lumière qui vient qui se répand partout dans la salle, comme un énorme flash. Vous avez la tête qui bourdonne, vous avez l'impression de vous élever dans l'air. Que dis-je, vous élever dans l'air? Vous avez l'impression de quitter votre corps et vous vous élevez au-dessus de la salle, vous vous élevez au-dessus des arbres, vous vous élevez au-dessus des nuages. Vous avez l'impression de voir la planète de là où vous êtes. Vous flottez dans dans une ambiance brumeuse, dorée. Vous êtes traversé par des tas d'images, des images de votre enfance, des images de votre adolescence, des images de votre âge adulte. Sally, qu'est-ce qui te vient comme image à ce moment-là, alors que tu es en train de flotter au-dessus de la planète? La première fois que j'ai eu mes pouvoirs, L'accident de voiture. les bons moments, oui, voilà, les bons moments avec Janie, les conflits avec mes parents quand même. Ouais, tout Ben, ça passe à très grande vitesse devant tes yeux. Tu t'es rempli de ces différentes émotions qui te prennent de partout, quoi. À un point que ça en est fatigant. T'as l'impression de passer de l'âge adulte à l'âge enfant hyper rapidement. mhm. Toi, Évariste,
qu'est-ce qui te vient alors que tu es en train de t'élever au-dessus de tout ça? Moi, c'est toute la vie avec ma femme, avec Elisabeth. Et c'est uniquement ça, en fait. Il y a que je vois son visage, je revois les années les quelques années où j'étais avec. Il y a des sons, des odeurs peut-être qui te viennent? Notre rencontre lors du festival, puis le jardin près de notre manoir où on allait régulièrement se balader. Rempli de fleurs, elle aimait bien le jardinage. Donc tu la vois, tu as ce dernier flash où tu la vois qui tend la main alors que tu saisis pour qu'elle te suive dans un de vos lieux de promenade. Elle est souriante, elle est rayonnante, c'est merveilleux. Et toi Malek, qu'est-ce qui te vient comme image? L'odeur du sang lorsque mon père a tué ma mère. La chair brûlée lorsqu'il m'a, brûlé au fer rouge, tu vois, avec la fameuse lettre A sur le front. Pour son nom, Abigail. Ouais, ton père qui a toujours été une terreur pour toi. Encore les bruits de ses poings s'écraser sur mes pommettes. Et puis des cris de bébé, des cris d'enfants. Je vois aussi tous mes compagnons d'Arkham, tu vois, crier de joie, courir dans la rue. Et puis, je repense à ces 12 instants où je caressais les cheveux de Sally aussi. Et voilà, quoi. Très bien. Tu caresses les cheveux de Sally, donc tu te rappelles du moment où elle était inconsciente et que tu avais pu l'approcher un peu. Et à ce moment-là, tu as l'impression que c'est doux, tu sens son parfum. Et d'un coup, là, une sensation de chute. Vous avez tous une sensation de chute énorme, alors que vous étiez dans votre cocon, toi, Évariste, alors que tu tends la main vers ton épouse, tu effleures ses doigts, tu as l'impression de tomber brutalement. Il y a tout ton monde qui s'écroule, il y a ta femme qui a disparu, il y a ces histoires qu'il y a eu avec les vaudous, il y a eu le sol, ces kilos de terre que tu as eu sur toi. Sally, toi-même, tu te souviens de ce qui s'est passé, de toutes les crises aussi que tu as eues avec ces histoires de découverte de tes pouvoirs, des disputes avec tes parents, de tout ce qui s'est passé avec Janie, de l'accident de Charlotte, et de tous ces gens qui n'ont jamais vraiment compris qui tu étais vraiment. Et tu as l'impression de t'avoir plongé depuis un avion sans avoir un parachute. Et toi encore... Malek, toujours ce sang qui part, et ce père que tu penses avoir tué, que tu as vu tuer ta mère, et pourtant un sentiment étrange de culpabilité qui te frappe, et vous plongez vers le sol. Et là vous vous retrouvez à nouveau dans une espèce de coton. Vous voyez la silhouette d'Oberon face à vous. C'est une silhouette comme une silhouette énergique, d'énergie, une énergie dorée. Vous vous regardez les uns les autres et vous voyez vos propres silhouettes dorées. Il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot qui est prononcé. Pourtant, vous avez l'impression d'entendre cette voix, une voix dans votre tête. Peut-être est-ce la vôtre, peut-être est-ce juste une illusion, peut-être est-ce votre propre inconscient qui vous parle, vous n'en savez rien. Mais cette voix vous demande: et si vous deviez changer le monde aujourd'hui? Si vous aviez le pouvoir de changer qui vous êtes, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, qu'est-ce que vous feriez? Quel serait votre vœu? Sachant que c'est un vœu muet, qu'il n'y a point de place à la parole ici, je vous demanderai à chacun de me dire quel est ce vœu, mais sachez que vous n'entendez pas le vœu des autres. Que celui qui veut commencer prenne l'initiative. C'est un seul vœu, unique. Enfin, Un seul vœu unique, qui changera à la fois le passé, le présent et le futur. C'est une modification de la réalité. Bon, moi,
je voudrais que la magie soit utilisée pour faire le bien dans l'humanité. Mhm. Et qu'est-ce que ça veut dire le bien pour toi? Ben, que les gens soient heureux, sans maladie. Mhm. Euh, voilà. Quel type de magie? Toute énergie magique? Oui, du moment que c'est bénéfique. Mhm. Et quand tu visualises un monde avec une magie bénéfique, euh, ça ressemble à quoi? Oh, c'est très nature. Tu Ce serait vois, un il y a monde plus beaucoup de naturel? nature. Oui, beaucoup plus naturel. Même si la technologie est présente, hein, mais beaucoup plus de verdure. Les gens sont paisibles. Les gens n'ont pas besoin d'aller travailler Mais pour avoir la des magie petits. aiderait dans le quotidien alors, des gens. Oui, 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 C'est ça. oui, oui, oui. Et dans ce monde-là, alors, ça veut dire que la magie maléfique, on va dire, qui pourrait faire du mal, de manière générale, n'aurait plus aucun effet en fait. Ouais, voilà. Très bien. Tu es bien consciente que le vœu que tu formules est face à une entité, un pouvoir, je ne sais pas très bien le définir, qui n'est ni concerné par le bien ni par le mal. En tout cas, si tu ressens que tu es face à quelque chose pour qui la notion de bien ou de mal n'existe pas. Ok. Mais tu sens, tu es actuellement, vous voyez la silhouette de Sally qui commence à se dissoudre. Et Sally, tu vois ce monde se dessiner devant toi, autour de toi. C'est un monde où même peut-être que ça aurait de l'influence sur les gens mauvais, la magie mauvaise étant annulée, peut-être qu'il y aurait des changements drastiques. Peut-être même dans le comportement de certaines personnes, peut-être même que Curtis serait quelqu'un de différent. Qui sait? Mhm. Qui d'autre veut émettre son rêve? Je peux peut-être y aller. Oui. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir perdu ma femme. C'est d'avoir perdu ma femme. Et la seule chose qui me l'a retirée, c'est la magie. Donc, moi, le monde idéal, ce sera un monde avec moi qui finis ma vie avec ma femme, mais tant que la magie existe, ça n'aurait pas pu être possible, apparemment. Donc moi, je ferai le vœu d'un monde sans magie, pour vivre éternellement avec ma femme. Éternellement. Une vie vieillir aux côtés de ma femme, quoi. Normalement, comme un couple normal. À ton avis, cette chose cette énergie qui te demande qui te propose de faire ce vœu important pour toi et pour l'univers, est-ce que, d'après toi, c'est une entité magique? Est-ce que tu prendrais le risque d'annuler peut-être cette possibilité? Le fait de supprimer la magie supprimerait le vœu de supprimer la magie. Si cette entité est magique, tu prends le risque que ton vœu ne se réalise jamais, puisqu'elle l'aura exaucé. Oui, est-ce que tu prends ce risque? Ben, c'est un paradoxe. Si cette entité, si la magie n'existe pas et que cette entité ne résout pas mon vœu, elle va me reposer la question. C'est ce qu'elle est en train de faire. je lui redonne la même réponse. Très bien, donc tu assumeras jusqu'au bout. Très bien. Et tu veux donc mourir avec ta femme? Je veux vivre une vie. Je veux vivre une vie humaine, normale avec ma femme. D'accord. Très bien.
Tu as l'impression d'entendre un écho à l'arrière qui te dit « Veux exaucer ». Malek, Oui. est-ce que tu réponds à cette voix qui résonne dans ta tête? Oui, je réponds, oui. Je pense que si je m'étais mis en travers de ma mère et de mon père, elle ne serait pas morte aujourd'hui et je ne serais peut-être pas devenu ce que je suis devenu. Et voilà, peut-être que Sally m'aurait vu d'un autre regard, tu vois, peut-être que j'aurais eu une toute autre vie, peut-être que voilà quoi. Je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui, tout simplement. Tu aurais voulu que ta mère ne meure pas, en fait. Exactement, parce que je pense que c'est ça qui m'a rendu tel que je suis devenu et peut-être que les choses auraient été différentes. Ouais. La voix dans ta tête te dit, alors que tu es en train d'un peu projeter là-dessus, cette voix qui ressemble fort à ta propre voix te dit « Tu aurais donc voulu ne pas tuer ta mère. Mais ce n'est pas moi qui ai tué ma mère, c'est mon père. » Au moment où tu dis ça, tu ressens comme un frisson dans ton dos, il y a quelque chose qui te semble faux. Il y a quelque chose qui te semble faux. Tu as des espèces de tremblements, tu ressens une sensation, même si tu n'es plus qu'énergie, que tu ne ressens pas ton corps, tu sens comme une dissonance, comme une espèce de petit choc électrique au moment où tu réfléchis à ça et que tu repenses à la scène. D'accord. La voix répète dans ta tête, vous auriez donc voulu un monde où vous n'auriez pas tué votre mère. Allez, disons que peut-être que je suis responsable après toute sa mort, peut-être que c'est de ma faute si mon père ce jour-là s'est déchaîné sur elle. Alors je vais dire oui, 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 je n'aurais pas tué ma mère. Tu as l'impression de voir, même si tu n'as pas de vrai interlocuteur devant toi, tu as l'impression de voir comme un sourire en coin qui s'affiche en face à toi. Et quelle est donc cette vie rêvée que tu aurais eue alors? Tu aurais voulu être plus aimé? Oui, je pense, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Je pense que Par l'objet de tes désirs? oui, exactement. Tout le monde m'a détesté, j'ai été, oui, 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 Il oui. y a une personne qui ne t'a pas détesté et qui t'a accepté. Ah bon? Je suis surpris. Là, tu revois le moment où tu caressais les cheveux de Sally. Et tu entends « veut exaucer ». À ce moment-là, vous avez l'impression de vous dissoudre et de reprendre peu à peu votre corps. Vous vous retrouvez assis en cercle autour d'Oberon. Oberon qui a l'air fatigué, mais qui sourit. Il semble souriant. Vous-même, vous vous sentez comme, dirons, nettoyé. Vous ressentez un grand bien-être. Vous avez l'impression que, même si tout est resté comme avant, il y a quelque chose qui a changé. Et Oberon s'apprête à clôturer donc le rituel en amorçant le fait de lâcher vos mains et de prononcer la phrase rituelle pour clôturer le sort. Et vous qui êtes aux deux extrémités, Sally et Évariste, oui, vous sentez que la main d'Oberon qui tient la vôtre commence à devenir un peu plus crispée. En fait, cette crispation commence à vous faire mal aux mains en fait. Surtout que j'ai des petites mains. Oui, t'as un des doigts de terre qui casse. Malek, toi qui es juste en face d'Oberon, Oui. tu vois qu'il y a des veines qui commencent à gonfler dans son cou. Et il est là, qu'est-ce que... Attendez,
Restez, ne brisez pas le cercle. Il se passe quelque chose. Quelque chose d'imprévu. Et vous voyez qu'il a une respiration de plus en plus forte. Les veines gonflent, elles deviennent noires. Ses yeux, tout à coup, se retournent, ils deviennent noirs eux aussi. Vous voyez, vous pouvez faire quelque chose, hein, si vous voulez dire, si vous voulez intervenir, vous pouvez. Hein. Bah, si on peut pas quitter le cercle, moi je suis obligé de rester, mais je t'avoue que j'ai envie de retirer ma main. Hein. Je me retiens de ne pas retirer ma main. Quand tu fais une petite pression pour retirer la main, là, tu vois, il se tourne. Non, ouais. Il sent que tu essayes de retirer, sa voix, il se retourne d'un coup vers toi. Tu vois son visage qui se retourne vers toi. Et son visage qui semble devenir monstrueux d'un coup, tout déformé, comme rempli de haine, qui fait reste là d'un coup. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a plein de volutes noires qui commencent à sortir de partout dans la pièce. Ça devient vraiment le bordel total. Il y a une énergie noire qui sort de l'embral. Et en même temps, il y a de nouveau cette lueur jaune brillante qui commence à éclairer toute la scène. Vous voyez à l'arrière Violette qui commence à se diriger vers Oberon. Le troll qui reçoit un coup de coude dans le genou avec Puck qui se met à disparaître. Et un grand flash, vous entendez Oberon qui fait oh! Et noir. Mm-hmm. Après un sommeil qui semble avoir duré une éternité, tu te réveilles, Évariste. Il y a une odeur familière de café et en même temps de draps qui sentent la lavande. Il y a un petit réveil moderne qui sonne à côté de toi et il fait J'ouvre doucement un œil et j'essaie de trouver l'endroit pour éteindre cette chose. Tu vois donc c'était une espèce d'appareil électrique, visiblement c'est un réveil moderne quoi, avec des chiffres comme tu as pu voir sur l'ordinateur de Malek. Tu n'es pas habitué à ce genre de choses. Hein. Non. Et qu'est-ce que tu vois autour de toi? Tu as l'impression d'être chez toi? Alors mais aujourd'hui, que tu éteins ce réveil, oui. Comme 100 ans qui sont passés, hein, puis que je suis retourné chez moi. Tu as une impression de normalité, c'est bizarre. Bah, je soupire, je prends une grande respiration. Il y a une odeur il y a un parfum auquel t'es pas habitué en plus de l'odeur de café. Quelque chose de très féminin dans la pièce. Je dirige mon regard vers ça. Il y a une porte qui est entrouverte et t'entends chantonner un peu plus loin. On dirait qu'il y a une pièce éclairée par les rayons du soleil et t'entends chantonner une voix féminine. Et il y a une odeur de toast qui cuisent et de café. Et tu es dans une pièce qui est une chambre visiblement. Est-ce que tu peux me décrire cette chambre? Elle est sobrement décorée. Il y a une télévision écran plat sur le mur. On voit effectivement un bureau dans un coin où il y a un ordinateur portable qui est posé, une commode où il y a des parfums, des maquillages et tout ça avec des miroirs, un miroir devant. Assez grand apparemment le coin de madame. Tout est très propre, très bien rangé.
C'est un grand lit, très grand lit avec très haut, un matelas très doux en fait, hein, avec des tableaux, 2 tableaux qui sont mis au mur. Très bien. Le réveil sonne toujours. Je suppose que tu l'éteins. Oui, j'appuie dessus pour trouver un bouton pour l'éteindre. Très bien. Tu appuies Si dessus, je ça trouve s'éteint. pas, je le débranche. Ça s'éteint sans problème. Euh, Qu'est-ce je que vais tu me- Je vais me lever, curieux. Je mets mes pantoufles. Ah, Qui sont... une chose que tu n'as plus ressentie depuis très longtemps, quelques petites courbatures du matin. On dirait que Une érection. ce n'est pas impossible également, effectivement. Oui. Est-ce que techniquement, mort, normalement, je devrais toujours l'être? Ah, Non. non. Tu n'as pas l'impression de te sentir mort. En tout cas, tu ne vois pas de traces de pourriture. Je me détends un petit peu, je me masse là où c'est douloureux. Je reste sur l'histoire de l'érection ou... C'est pas douloureux ça. Non, tu te caresses la nuque. Et tu ne sens plus aucune des cicatrices, plus rien de ce que tu... Je regarde ma poitrine. Dans ta poitrine, elle est parfaitement normale. Il n'y a plus de... cet horrible miroir griffé d'où on voyait sortir des esprits, des têtes. Il n'y a rien du tout. Certainement mauvais rêve alors. T'as même l'impression de sentir comme... Mais ta peau est chaude et tu sens même un battement de cœur. Bonjour mon amour. Là tu vois Elisabeth qui rentre dans la pièce avec un plat avec un plateau avec de quoi manger, donc tu vois un œuf, tartine grillée, jus d'orange pour 2. Elle porte une petite nuisette pas vulgaire ni rien quoi, et elle vient comme si c'était habituel, comme tous les jours, elle vient donc déposer le plateau à côté de toi et elle t'embrasse sur les lèvres. Ça va? T'as dormi J'ai longtemps l'air- aujourd'hui, c'est vraiment surprenant. J'ai l'air surpris, tu vois, un petit peu comme si j'étais pas encore réveillé. Quel âge on a tous les deux? Alors elle te regarde avec les yeux écarquillés. Non, mais je veux dire, je regarde, je lui parle pas, je lui demande pas la question. Le bel âge, l'âge où vous vous êtes mariés, vous aviez quel âge quand vous êtes mariés? 20 ans. Vous avez une vingtaine d'années. Donc à cette époque-là, on se mariait à cet âge-là. Voire même plus jeune. Ouais. Ça va? T'as l'air complètement je déboussolé. Je lui souris et je fais ah non, à mon avis, c'est un de mes rêves qui était bizarre et laisse-moi le temps de me réveiller, ça, il va partir. Puis je lui souris, quand et tu puis dis ça devait être un rêve, tu vois qu'elle elle pose la main délicatement sur ta joue et elle te regarde un peu comme si c'était la première fois qu'elle te regardait. Monsieur Vorarlberg, je vous aime. Et alors elle t'embrasse. Et elle fait mange, mais ça va refroidir. à ce moment-là, moi je la prends dans mes bras, je la renverse sur le lit et on va voir comment est-ce qu'on peut guérir cette érection matinale. Hein. Très bien. Visiblement, elle y est réceptive après avoir un peu ri et compris la situation après 1 ou 2 embrassades. Et je propose de vous laisser un peu dans l'intimité et de passer à Sally, pourquoi pas? Oui, éteignez les caméras. Voilà. Sally, tu es dans la boutique d'herboristerie. T'as eu l'impression d'avoir un moment d'absence comme ça,
comme ça t'arrive parfois. Et tu es donc en train de ranger des différentes plantes dans la boutique. Et c'est une belle journée, ensoleillée. Il y a un peu de poussière qui flotte dans l'air comme ça. Ça embaume les parfums des plantes. Et il y a quelque chose qui a changé chez toi au niveau de ton look. Qu'est-ce que c'est? Tu te sens enjoué, hein? Tu es assez enjoué. Ouais. Bah, j'ai plus d'énergie. Je sens que j'ai plus d'énergie, que j'ai plus de force. Ça se traduit comment physiquement sur toi? Est-ce que tu as changé même de... Il y a quelque chose qui a changé même dans ta façon un petit... Ça peut être de t'habiller, de te coiffer. T'es pas tout à fait la même que... Bah, je me tiens plus droite. Oui. Et j'ai des abdos. Ah ouais. Qui sont apparus. Ah ouais. T'étais plutôt grassouillette avant, ou c'est ça? Bon, non, classique, non, mais j'étais pas musclé, quoi. J'étais ouais. normal, mais sans être musclé. Et là, j'ai des muscles visibles. Ok. T'as l'impression d'un peu retrouver ton corps, quoi. On peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Ok. Et donc t'es dans la boutique de trucs et t'entends un peu de bruit dans le stock. Donc qui est dans la pièce de derrière, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'on t'entend chipoter bah, je vais voir. Bah, je vais voir. Ok. Mais là tu vois Richard Clenfield, hein, ah qui oui. a signalé quand même que la dernière fois que tu étais allé dans la boutique, elle était complètement ravagée, hein. Elle avait explosé et tout. Et Richard, lui, il t'avait donné des... Il avait dit qu'il allait bientôt revenir de voyage et que ça allait... Oui, qu'il avait des trucs à me donner. Oui, c'est ça, qu'il avait quelque chose de très important à te montrer et qu'il avait des nouvelles plantes, quoi. Ouais. Excusez-moi, c'est qui lui? Richard Clenfield. Alors c'est le mec de la boutique. Ah, c'est le propriétaire. Voilà. Okay. C'est un mec un peu à la cool, le patron cool dont tout le monde rêve, voilà quoi. Qui voilà. Avec son verre de vin. Ça. Alors, bio, hein, bien sûr. Bien sûr. Hey, Sally! Dis-moi, tu pourrais me dire où tu as rangé la menthe poivrée? Je la retrouve pas. Bah, je lui donne. Je suis un peu surprise parce que voilà, tout me paraît normal et que tout est nickel. Et donc je lui donne et en même temps je lui dis alors ça a été le voyage? Le voyage au Chili? Alors tu vois, il a un petit instant de truc, puis il fait... Ça va, Sally? Je vais partir au Chili, mais je suis pas allé encore au Chili. Qu'est-ce que tu racontes? Bah... T'as besoin de congé, c'est ça? Ouais, je pense. Je suis un peu fatiguée. J'ai eu l'impression... j'ai pas bien dormi. T'es un peu palote quand même. Non, je rigole. Tu vas me prendre cette petite tisane là-bas. Et si tu veux prendre des vacances, tu peux me le demander. Il n'y a pas de souci, tu sais. De toute façon, le magasin marche super bien pour le moment. Et je sais pas, je me sens de toute façon en très grande forme. Non, donc, mais il n'y a pas de souci. Je vais prendre. C'est vrai qu'une tisane va me faire du bien. Je vais prendre quelques plantes, quelques gélules de magnésium. Je vais faire une cure de vitamines et ça va aller. Je pense. Ouais, enfin, pousse pas trop là-dessus, hein, sinon, tu sais, il reste toujours le... Il y a mon produit spécial, mon médicament spécial, hein. Ça, je peux toujours te le conseiller, mais... Et alors, il te montre une petite bouteille de vin... une petite bouteille de vin qui a quand même qui a un bon 10 ans d'âge, quoi. Et ça, c'est de la ferme familiale, j'aime autant te dire que... Avec ça, tu vas voir la vie en rose assez rapidement. Enfin, je vais m'absenter un instant parce que je dois aller faire une livraison, aller déposer ça à la poste et
Et puis je repasse tout à l'heure. Aujourd'hui, tu peux terminer un petit peu plus tôt, hein, si tu veux. Je m'absenterai. Sinon, si tu as envie de rester vraiment jusqu'au bout, vas-y quoi. Mais bon, c'est le week-end et tout, je comprends quoi. Ok. De toute façon, là, Mais on est bien dans le positif, donc ça marche quoi. super. Mais bah, je retourne à la boutique, mais Oui. Oui, vas-y. Non, tu retournes à la boutique. Ah, il dit, oui, juste une chose, Sally. Est-ce que tu pourrais juste aller tout à l'heure regarder le compteur de gaz, électricité d'en bas, parce que il y a un truc bizarre, on dirait qu'il fonctionne plus comme d'habitude. Donc ça m'embête un petit peu quand même. Bon, ici on n'a pas besoin de, on n'a pas trop de dépenses, mais j'ai un peu peur qu'avec les seins de glace et tout, enfin qu'avec avec la fin de l'été, on est un petit peu froid au début. Et là, j'ai l'impression que le chauffage ne fonctionne plus très bien. Donc, si tu pouvais juste aller regarder si tout fonctionne, et sinon, on verra ça avec un professionnel, mais juste faire un petit check rapide, parce que moi, tu sais bien que ces machines-là, ça m'échappe un peu. Et alors, Je vais aller tout de suite. ok, super. Vu qu'il y a personne à la boutique, je vais y aller. Super, merci. Et alors, il dit, parce que tu sais, moi, la magie, hein. Et alors, il sort. Ok. Je reste vraiment couac de ce qu'il vient me dire, mais je me dis que j'ai mal compris. Ouais. D'accord. Ouais, la magie. Ouais. Donc, je descends à la cave pour voir la chaudière. D'accord. Et là, je vais passer à Malek. Ok. Eh bien, Malek, tu es dans une chambre d'hôtel. Tu entends une douche qui coule dans une pièce à côté. Ouais. Et il y a un grand lit dans cette chambre d'hôtel qui a visiblement il est défait quoi. Il est bien défait. Il y a des vêtements à terre, des vêtements masculins, mais également des vêtements féminins. Et deux préservatifs au sol. Ok. Ça sent un peu la cigarette. Et il y a un beau soleil qui traverse les stores de la baie vitrée de l'hôtel. Qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute, je me sens bien en fait. Tu vois, j'ai l'impression de me sentir un peu euphorique, probablement peut-être dû à cette nuit agitée, tu vois, et peut-être même érotique, tu vois. Et je sais pas, j'ai plus cette impression de ressentir cette pression que je ressentais au niveau du visage. Tu vois, je suis vraiment interpellé par ça. Et je me dirige vers la salle de bain pour me regarder dans le miroir. Et c'est là que je vois qu'en fait, je suis plus du tout le même en fait. Je suis plus du tout défiguré. Je n'ai plus toutes ces marques sur le visage. Exactement. Et oui. Exactement. Tu constates que non seulement tes cicatrices ont disparu, tu n'as plus le tatouage non plus mais que ton père t'avait gravé sur le front quand même. La mâchoire déboîtée, ton œil crevé. D'ailleurs, t'as un petit peu de déséquilibre parce que t'as plus l'habitude de fonctionner avec tes deux yeux. Et malgré tout, récupérer la vue des deux yeux, ça déstabilise un peu au début. Et en fait, techniquement, t'as rien à envier à Curtis, hein, physiquement. Tu vois, tu te tiens aussi plus droit, t'es plus musclé, t'es plus beau, voilà, et t'es en complet. Qu'est-ce que ça te fait? Bah écoute, c'est vraiment une drôle de sensation en fait, parce que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir encore, tu vois, toutes ces comment expliquer ces hallucinations, enfin je veux dire, j'entends très bien en plus parce que j'avais perdu l'audition, j'entends parfaitement bien, tu vois, et je me sens bien, étrangement, je me sens vraiment bien, et j'ai vraiment envie d'aller tirer ce rideau de douche et voir qui se trouve derrière ce rideau de douche en fait.
C'est une douche, en fait, tu entends ça derrière une porte, c'est la porte de la salle de bain. C'est pas un rideau comme ça que dans. C'est un hôtel assez Ah, relativement d'accord. classe, hein, où vous êtes. Ah, d'accord, ok. Donc c'est une porte, quoi. C'est une porte. Mhm. Bah écoute, j'ouvre la porte alors et je suis vraiment très curieux de voir Tu ce que rentres ma nouvelle vie a pris comme. Très bien. Ouais, Tu rentres sans ménagement ouais, ouais. dans la pièce, et là, tu vois à travers. Là, il y a encore, il y a beaucoup de vapeur, quoi. Et t'entends un petit Hey! Et à travers la vapeur, tu entends le robinet qui s'éteint au fur et à mesure, quoi. Et une fois que la vapeur disparaît, à travers la vapeur, d'abord tu vois une silhouette féminine, euh, plutôt bien faite, quoi, on va dire, hein, qui tourne le robinet en disant Eh, mais décidément, t'en as pas eu assez. Je t'ai déjà manqué. Et cette silhouette se retourne vers toi, complètement nue, avec en affichant un sourire. Et tu vois Sally qui te regarde avec son plus beau sourire, et qui vient vers toi en disant Tu sens horriblement mauvais, je pense que tu devrais peut-être prendre une douche avec moi maintenant. Tu as beaucoup transpiré. Et alors elle te mord dans l'épaule en te griffant un peu. Bah écoute, je me laisse tout simplement emporter, ouais, ouais, par. Enfin, voilà, il y a un petit frisson qui me parcourt, je dirais le dos, et puis bon, bah oui, oui, je lui dis bah pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Ce serait peut-être bien qu'on remette ça. C'était vraiment super apparemment, donc ouais, allez, allons-y. Très bien. Par ici, agent Malek. Et alors elle te tire sous la douche, et elle rallume le truc chaud, alors que t'es encore plus ou moins habillé, mais voilà. Et je pense qu'on va passer à quelqu'un d'autre parce que ça risquerait de devenir indécent de participer à tout ça. Tout à fait. Je reviens à toi, donc Évariste. Oui. Bah écoute, Vous venez de faire l'amour, je pense. oui. Après ça, bah, je la prends dans mes bras pendant un petit temps. Pour moi, j'en reviens pas, quoi. Donc, C'est très tendre, hein. Et alors, tu vois qu'elle. Elle t'a même dit Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'aurais jamais cru que c'est. C'était encore mieux que la première fois. Tu vois. Ah, c'est comme si ça faisait 100 ans que je t'avais pas vu, quoi. Effectivement, tu t'es donné là. Tu t'es donné. Mais en même temps, voilà, c'est très mignon. Ça a été très doux en fait. Oui, oui, c'est le but, hein, voilà, ça fait 100 ans que, je veux dire, dans ma tête, je veux la revoir. Alors, c'est pour ça que maintenant, je suis au paradis, quoi. D'ailleurs, au bout d'un moment, ça même. Elle se blottit contre toi après avoir fait l'amour. Elle sent bon. Et tu sens son corps chaud Ça aussi, c'est une qui sensation que j'avais réchauffe le oubliée. tien, et c'est une sensation que tu n'as plus connue depuis très 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 longtemps. Déjà avoir ton corps chaud et un corps chaud contre le tien, c'est encore différent, quoi. Mais tout ça dure un petit temps, en fait, jusqu'au moment où je l'embrasse et je vais prendre une douche. Très bien. Elle fait une petite sieste en fait. Elle s'endort. Elle dit Tu me réveilleras après la douche, j'ai besoin de me remettre un petit peu. Je lui souris, puis je vais prendre ma douche, quoi. Ok. Quand tu vas sous la douche, tu croises ton visage dans le miroir. Tu es comme avant, comme dans tes rêves. Comme quand j'avais 20 ans. Comme quand t'avais 20 ans. Ça fait 100 ans. Ton cœur bat, quoi. Ton cœur bat. Je comprends pas ce qui m'est arrivé. Est-ce que c'était un rêve? Je me souviens de ce qui s'est passé avec Oberon. Oui. Je me dis, est-ce que ça serait vraiment passé? Je suis perdu. Je me demande
Est-ce que vraiment la magie ou l'absence de magie, vu mon souhait, pouvait provoquer ça? En tout cas, je suis content. Ouais, bah, là, parfait quoi. Et donc quoi, tu te douches, tu t'habilles, Oui. je suppose. C'est ça, j'essaie de me souvenir, avoir des souvenirs de cette vie, puisque j'ai quand même loupé 100 ans, et En toute logique, tu aurais fait quel métier si tu avais pu continuer ta vie avec elle? Peintre? non, peintre, c'était plus un hobby, hein. J'étais Non, mais si on engagé. t'avait laissé, si par un claquement de doigts, tu avais pu faire le job que tu voulais, ça aurait été quoi? dans- Au-delà d'un truc où t'aurais été pistonné par ton beau-père et Ouais, alors oui, j'aurais fait peintre, ouais. il y a des peintures hein, partout dans l'appartement. Et des Ouais, de toute façon, peintures je beaucoup suppose que plus j'ai un atelier, optimistes que de l'époque où tu faisais beaucoup de cauchemars. Oui. Tu peux m'en décrire un? Au tableau. Oui, mais très bien. J'ai peint en fait la ville en fait, avec la rivière qui passe à travers. Il y a une rivière dans la ville, Mhm. ou pas? Ouais. Oui. Oui. Et j'ai peint en fait les buildings, comme si on était au-dessus d'un building avec cette rivière, un pont et un coucher de soleil qui en fait magnifie la ville et montre un côté beaucoup plus paisible et beaucoup plus poétique que ce qu'on pourrait croire en cette ville en fait. Mhm. Une sorte de côté positif de la ville pour montrer aux gens en fait que derrière toute la ville, tout ce qu'on peut dire sur la ville, la criminalité et tout ça, bah, il se cache quand même une beauté il faut juste observer. Alors que tu es en train de regarder cette peinture en te faisant cette réflexion, tu vois Elisabeth qui passe une tasse de café à la main et qui fait encore en train de regarder ce tableau-là? J'aime bien j'aime bien cette ville. Ah bah. C'est pas ce que ça m'a donné comme impression quand tu l'as peint, quand t'as peint celui-là en tout cas. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai donné comme impression? Mais je sais pas, attention, hein, je l'aime bien, hein, je trouve que tu peins bien, mais je trouve que c'est la plus triste des toiles que t'aies peintes en fait. T'as tout assombri par rapport à ce qui se passe dehors. C'est dommage. Peut-être que ce jour-là, j'avais peut-être moins d'optimisme que maintenant. Tu devrais être un petit peu plus optimiste et voir les choses moins en noir. Regarde ta tableau. Et là, C'est un peu tristoun quand même. Bah, ça a beaucoup couché de soleil. Oui, bon, on va voir ça comme ça. Bon. Et si Elisabeth avait continué à travailler, elle aurait fait quoi? Bah, Elisabeth travaillait pas à l'époque. Hein. À l'époque, les femmes D'accord. travaillaient pas. Donc dans ton idéal, c'est une femme au foyer. Non. Si on est à l'époque, elle aurait dû trouver un travail. Ou alors, est-ce que j'ai réussi avec mes peintures? Si j'ai réussi avec mes peintures, oui, elle peut ne pas travailler. Sinon, elle peut très bien faire un Elle peut travail. avoir une passion. Oui, c'est même meilleur, quoi. Qu'est-ce qui passionne Elisabeth? Les enfants, bizarrement. On pourrait dire aussi qu'elle travaille dans une crèche ou qu'elle est professeure, peut-être. Oui, crèche, ce serait bien. Une crèche. Je dois me préparer pour aller travailler. Et puis après, ce sera le week-end. Et ça te On dirait avait qu'on décidé de aille voir? partir. On pourrait aller à la mer. Oui, on avait décidé de partir, hein, je Ouais. pense. C'est ça. Apparemment, vous avez une espèce de petite bicoque le long de la plage. Pas très loin de là, hein, parce que Vincy, c'est quand même une région touristique, donc... mais quelque chose qui est plus proche de la plage, donc... pourquoi pas. Eh ben, moi, je vais me rentrer dans mon atelier. Alors, donc, on avait préparé le grenier pour faire un atelier. Alors que c'est dans la même... C'est une espèce... C'est un appart, hein, donc c'est pas... Ah, c'est un appart, ok. Ça, tu voyais ça comment, une maison? Si c'était comme en 1820, oui, on avait une maison. On avait une grande maison. Bah ici, ouais, vous C'est un avez appart. une grande maison. Vous avez une grande maison. Sinon, si c'est un appart, c'est Non, je c'est très loue, bien tiens. comme ça. Tu descends les escaliers ou tu montes les escaliers pour aller... Bah, je vais Faut que ce soit un ascenseur. l'accompagner, je vais l'aider à se préparer, tu vois. Bon, après tout, moi, je travaille ici, à la maison. Laisse-moi faire, on n'est pas dans les années 20, hein. C'est bon, quoi. Ça me fait plaisir, Mais ça c'est fait pas plaisir. lourd, je t'ai dit, c'est pas un sac trop lourd, c'est bon, quoi. Arrête. Moderne, quoi. Allez, j'y vais hein, maintenant, parce que là, je vais vraiment être en retard. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Petit smack, et puis
tu vas vers ton atelier. Oui. Et au moment où tu franchis la porte de ton atelier, tu sens une douleur sourde dans ta poitrine. Une douleur qui tape jusque dans ton bras, dans ton épaule et dans le prolongement de ton bras gauche. Je vais retourner vers Sally. Ouais. Eh bien, Sally. Je descends. Tu veux descendre voir c'est de la chaudière en fait qu'il faut aller voir, hein, parce que là j'ai parlé du compteur, mais je veux dire la chaudière. Tu descends, là c'est un peu plus ténébreux, hein, comme truc. Et là tu entends un truc qui fait une chaudière relativement bruyante derrière une porte en bois. Et t'entends. Ouais, je rentre. Ok. Je suis habitué de cette. Bah oui, c'est ça, c'est comme tous les jours. Et là, à la place de la chaudière, c'était une chaudière plutôt moderne, hein, que que vous aviez dans le magasin, type gaz, avec tous les trucs électroniques dessus, quoi. Là, tu vois une espèce de masse de chair rose. Comme un grand paquet de boyaux de 2 mètres sur 3 qui est scotché contre le mur et qui palpite et qui fait et ce que tu vois faire, c'est comme une espèce de bouche et il y a un tuyau planté dedans dans lequel tu vois des différents liquides qui circulent et qui semblent à chaque expiration souffler dedans. Ben, je referme directement et je me barre. Ok, donc tu repars de là rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je vais vers l'extérieur de la boutique, je ferme la boutique, je vais chez moi. Je vais aller en haut, parce que j'habite en haut. Très bien, bah tu sors de la boutique, tu marches dans l'herbe et tu marches dans l'herbe. Quand tu sors de la boutique, tu constates que certes les routes, la géographie générale de la ville est la même, si ce n'est que tu vois passer des gens le long de la route en vélo, à pied, des gens qui courent, qui a un gazon relativement bien taillé qui sert de trottoir pour aller chez vous. Il y a des arbres au milieu de cette route. En fait, c'est comme si tu étais au milieu d'un parc en fait. Il y a quand même une certaine domestication des plantes dans le milieu urbain, si ce n'est que là tu vois que les arbres sont un peu comme dans le domaine d'Oberon, donc ils ont une taille démesurée, et tu vois même des petites créatures comme il y avait dans le domaine d'Oberon qui se baladent de ci de là, et partout autour comme des carcasses de bagnoles, mais qui sont rouillées et remplies de mousse en fait. Et tu vois cette mousse qui palpite sur le truc, quoi. Et les gens une chose surprenante, les gens sont pas gros. Il y a aucune personne qui semble essoufflée ou avoir pris de la malbouffe, quoi. Et même les gens qui sont plus en embonpoint, c'est pas spécialement ça, mais ont l'air en forme. Je veux dire, c'est pas que il y a plus de personnes qui l'ont. Mais les gens, tu vois, ils ont. Même les gens plus enveloppés ont de bonnes couleurs, ont l'air moins essoufflés ou n'importe quoi. En tout cas, et tu vois que ça bouge, quoi, dans la ville. Et les gens ont l'air souriants, quoi. Bah, je suis émerveillé. Et mais j'ai une incompréhension quand même. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que je me pose des questions? Et je veux aller chez moi pour pouvoir téléphoner à Janie. D'accord. C'est ma meilleure amie, hein, donc. Bah, tu montes. Tu remarques qu'il y a des hirondelles qui ont fait leur nid dans la corniche de ton appart, quoi. Bah ouais, je suis étonné de voir l'appart en entier, quoi.
Et l'appart en entrée, il y a des choses qui ont changé dans l'appart pour toi? Déjà, il est plus. Il n'y a pas de dégâts, quoi. Donc, Oui, il déjà, y a oui, pas il est complet, mais est-ce que tu as changé quelque chose au niveau du look de l'appart ou c'est comme avant? il y a plus de plantes et le grimoire est visible pour tout le monde, tu vois. Il est sur une table basse, mais c'est normal. D'accord, ok. Sinon, tu remarques il y a ton smartphone là qui est posé sur une planchette sur une de tes tables, quoi. Mhm. Et en t'approchant, tu vois que la planchette sur laquelle il est posé, c'est une planchette Ouija. Je sais pas si tu vois le principe. Ouais, C'est ouais, bien avec sûr. l'alphabet et alors Ouais, on ouais. contacte les Ouais, esprits ouais. avec ça, quoi. Ouais, ouais. Donc tu prends ton téléphone, je suppose. Mhm. T'essaies de Mais je l'allumer. suis surprise. Je suis surprise de voir ça. Je me souviens pas avoir ça avant. Ton smartphone, en fait, il a l'air d'être à plat. Je cherche mon chargeur pour le charger. D'accord. Tu cherches ton chargeur, tu mets un peu plus de temps que d'habitude pour le retrouver parce que tu l'as mis un peu. Tu sais, on a toujours soit une boîte ou une armoire où on met les trucs dont on ne se sert plus. Et il est dans cette fameuse boîte là. Ouais, ça me paraît bizarre, mais je le charge, je le mets en route, quoi. Au moment où tu veux le charger dans la prise électrique, tu vois qu'à l'endroit où il y a normalement cette prise avec les trous, la prise femelle, quoi, les trous dans lesquels tu devais insérer le truc, là tu vois que c'est une espèce de petite masse de chair palpitante avec 3 fentes, comme si c'était des fentes organiques, quoi, qui palpite et qui fait un petit quand tu approches avec ton smartphone. Je recule. Je recule et puis j'essaye quand même. Alors quand tu l'insères dedans, ça fait et tu forces. Non. Okay. Non, dès que ça crie plus, quand tu le j'arrête. retires, tu vois qu'il y a un petit peu de sang qui s'écoule de la chose, quoi, du truc qui palpite. Tu entends comme un truc de bois qui glisse comme 2 surfaces de bois qui se frottent derrière toi. Derrière moi, je me retourne. Je me retourne pour Tu voir. Tu vois que la flèche de la planchette Ouija vient de glisser vers oui. Je vais poser la question à la planchette. Oui, quoi? Alors tu vois que ça se met à glisser très vite sur les lettres. La flèche fait A, L, L, O. Allô? Tu es là? Qui est là? C'est Janie. C'est qui? C'est Janie. Ouais, hein? Janie? Je te laisse sur cette interrogation-là et je vais passer à Malek. Alors Malek, je suppose que cette partie fine sous la douche t'a remis de bonne humeur. Ah ouais, ce fut horrible. Ouais, je crois, toi qui avais rêvé d'entendre Sally te dire je t'aime, je pense qu'elle te l'a dit pendant l'acte, elle a dû te le dire 3 fois et vraiment pendant un court instant de la fin, on va dire la fin convulsive, hein, elle a dû te le dire entre 15 et 20 fois en moins de 20 secondes. Waouh, ah oui. Bah oui, j'en rêvais depuis longtemps de ça, tu vois, donc ouais, forcément, je me suis tellement senti bien quand elle m'a dit ça que j'ai mis mon front contre son front et je l'ai caressé, je lui ai mordillé les tétons, tu vois, et elle m'a griffé le dos dans un élan de jouissance. Elle correspond exactement à tous les fantasmes que tu avais eu dessus. En tout cas, c'est aussi parfait, voire mieux que ce que tu pensais. C'est clair, ouais, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez fini ça? Vous n'avez pas recommencé encore, quoi, hein, je veux dire, il y a un moment. Je pense que je vais en profiter quand même, tu vois. Je voulais ça depuis très longtemps, tu vois. C'était pouvoir la caresser, la sentir, tu vois, sentir son odeur corporelle, tu vois, lui faire l'amour, là, et encore. Je rêvais ça depuis longtemps, en fait. Donc oui, je recommence, c'est clair, j'en profite.
Eh bien, tu vois qu'elle a un moment de blocage, tu vois, où et alors tu lui dis où elle est sur elle-même, quoi, en fait, tu vois, où elle avait l'air vraiment épuisée, elle a envie de passer à autre chose, quoi. Mais tu lui dis et il y a comme un petit moment de blanc comme ça dans ses yeux et puis elle te dit mais bien sûr recommençons. Voilà, ça c'est reparti avec une énergie renouvelée en fait. Tu vis des moments extraordinaires. Par contre, Ouais. tu commences un petit peu à avoir du mal, quoi. Il y a un moment on fatigue quand même, mais c'est assez incroyable. Et elle te refait exactement, par contre, petit détail, tu Ouais. remarques qu'elle te dit exactement à la même phase les mêmes mots, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Tu vois, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, sont répétés exactement au même moment. Donc en plein milieu et puis juste à la fin. Avec Ah, exactement le même rythme. ouais, c'est bizarre ça. Ouais. Ça te fait quoi? Ça te... Ça m'a interpellé en fait. J'avais vraiment l'impression de revivre la scène, la même scène encore et encore en fait. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose de magique là derrière, tu vois. Pas C'est elle qui magique dit dans le sens c'est toi qui es maléfique. magique. Ah. Et elle met un peignoir, quoi. Elle dit je vais peut-être manger avant et puis je prendrai de nouveau une douche. Ouf. Mais tu es une vraie bête, mon Malek. Et elle t'embrasse et puis elle va dans le truc. Je nous commande quelque chose à manger? Bah oui, pourquoi pas, Sally. Ouais, bien sûr. Commande ce que tu veux. C'est bien, je suis pas difficile. Pas de problème. C'est toi qui payes, hein. Oui, 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 bah oui, ça oui, comme d'habitude, y a pas de problème avec ça. Elle commande et puis elle dit je vais descendre juste dans Hall. Je vais aller juste prendre le journal et prendre l'air 2 secondes et m'acheter des cigarettes. Ok, Je tu reviens. peux me rappeler. Ouais, d'accord. Tu peux me ramener du chocolat en même temps, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Elle t'embrasse et elle descend. Tu vois qu'il y a un truc qui palpite dans un manteau. C'est un long manteau, genre type par-dessus noir, comme ça, qui est pendu. Et ça fait... bzzz, 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 bzzz. Bah écoute, je me lève et je vais voir ce que c'est en fait. Probablement un téléphone, je sais pas. Tu retires, tu mets ta main dans la poche, et là tu sens un truc gluant. Il y a un truc gluant dedans. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, ouais, je retire ma main tout de suite, quoi. Ouais, ouais. Je retire ma main tout de suite et donc je saisis la veste et je la tape encore et encore contre le mur, quoi. Ok. T'entends, alors que tu frappes encore et encore contre le mur avec, t'entends... Bah écoute, je déchire la veste, tu vois, et alors je projette le truc par terre pour voir ce que c'est, quoi. Ok. Tu déchires la veste, alors tu vois un truc qui tombe à terre comme ça, et tu vois une espèce de masse de boyaux qui fait la taille d'un smartphone, hein, un peu de choses près, et tu vois qu'il y a... Ça tombe en faisant... Et il y a une petite bouche qui semble se dessiner dans la chair du truc, quoi. On dirait presque un cerveau comme ça. Et il y a comme une bouche Ouais. qui en sort et qui fait allô? Agent Malek? Ouais. Agent Malek? Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que c'est de cette mascarade? Qui êtes-vous? Ici Raptor. Raptor? Oui. Oui, Raptor, votre supérieur. Oui, 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 je vous écoute, monsieur. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas là à la réunion préliminaire, là. Elle va commencer dans une demi-heure, la réunion. La réunion. Excusez-moi, écoutez, j'avais totalement oublié. Est-ce que vous pourriez m'indiquer le chemin à prendre ou vous rejoindre? Parce que franchement, je n'en ai aucune idée, chef. Je vous ai déposé le code. Je vous ai déposé le code sur ma carte, sur la carte que je vous ai remis hier dans votre poche. Normalement, c'était votre poche droite. J'en attendais plus de vous, monsieur Malek. On m'avait dit que vous étiez un grand professionnel, pourtant, dans les services du FBI. Ben, bien sûr, tout à fait, mais je le suis toujours, monsieur.
Eh bien, rendez-vous dans une demi-heure dans les locaux du FBI et dépêchez-vous. Oui, très bien, très bien. Je fais vite, je vous rejoins, monsieur. Je vous La rejoins. bouche fait... Allô? La bouche s'est refermée. D'accord, oui. Bah écoute, ce que je fais, je vais donc dans la poche de ma veste saisir la carte et mais avant toute chose, je vais d'abord me doucher, bien évidemment, me changer, prendre cette carte et me rendre à l'endroit indiqué sur la carte. Tu vois que c'est un truc codé, mais pour toi c'est une vraie blague en fait à décoder. Tu connais tous les astuces, tous les trucs en tant que bon parano. À moins que... T'as l'impression que t'as décodé ça, mais d'une façon un petit peu différente de d'habitude en fait. Étrange. D'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai plus du tout la même perception des choses, en fait. Je n'ai plus vraiment l'impression de me méfier de quoi que ce soit, en fait. Mm. C'est Et tu ça, vois que d'un c'est une carte... automatisme. c'est une carte du FBI, tout ce qu'il y a de plus officiel. Mhm. Et en regardant dans tes propres papiers, tu vois que tu es un enquêteur, un inspecteur du FBI. Mon Dieu, est-ce que tu travaillerais pour le gouvernement? Bah, semble-t-il, oui. Oui, oui, tout ce que j'ai toujours redouté finit par m'arriver, apparemment. Mais je n'ai aucune crainte par rapport à ça. Je me sens tout à fait à l'aise. Pour moi, c'est naturel, c'est un automatisme. Voilà, quoi. Je sais pas. J'ai pas l'air vraiment de me poser de questions par rapport à ça. Très bien. Quand tu t'as fini de prendre ta douche et que tu mets ton costume et tout ça, quand tu reprends ce qui est ton téléphone visiblement, tu constates qu'il a l'air plus pâle que tout à l'heure et il fait de temps en temps des... Bah écoute, je m'approche et je vais voir ce qui se passe en fait. Dès Tu que vois, j'ai frappé il était rose tout à l'heure Ouais, et là il est un peu il est plus pâle quoi, c'est rose très pâle. d'accord. Bah écoute, il y a une touillette qui traînait sur la table, là, je la prends et alors je tente de manipuler cette chose et de voir un peu si elle réagit. Ok, tu peux tu peux faire un jet avec futé s'il te plaît. Ok. Une touillette en bois. Alors, oui. Ok. Alors, bon, tu constates une chose, c'est qu'il n'y a pas de clapet, il n'y a pas de batterie, c'est un truc vivant. Et un truc qui a l'air vivant et qui a pas l'air bien. Qui a l'air un petit peu malade, faible. Mhm. Bah écoute, je sais pas, je vais toujours la prendre avec moi, la mettre dans ma poche et peut-être voir si je peux trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à peut-être soigner cette espèce D'accord. de chose gluante. À ce moment où tu te dis ça, il y a Sally qui rentre dans la pièce. Elle a les cigarettes, le chocolat. Et il y a le room service qui arrive. Ouais. Et qui rentre dans la pièce déposer déposer le plateau. Mais il y a quelque chose qui te paraît spécial avec le room service. Tu pourrais faire juste un petit évaluer une situation qui craint. Ouais, bien sûr. C'est plus futé. Ouais, donc c'est. Plus futé. Attends, excuse-moi. Ouais. Plus futé. Ouais. Alors, 14. 14. Très bien. 14, c'est même... Ouais. 2, 6, c'est plus 2. Ouais. Ok. Le serveur arrive, il... je vais passer à quelqu'un d'autre. Je vais repasser à Évariste. Voilà. Alors Évariste, mais qu'est-ce que c'est que cette douleur dans ta poitrine? Je vais regarder, je vais retirer, enfin, soulever ma chemise pour voir ce que c'est. D'accord. Évaluer une situation qui craint. Oui. 10. Ok. T'as le choix entre quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi, quelle est la meilleure façon de sortir pour moi, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués, quelle est la plus grande menace, qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour moi, quelle est la meilleure façon de protéger les victimes, en transformant un peu aussi les questions si tu le désires. Quel est le danger que je n'ai pas vu? Ok. Tu palpes ta poitrine, t'as des douleurs au niveau du cœur en fait. Et
quand tu poses ta main sur la poitrine, tu sens, t'as senti comme quelque chose qui glissait en dessous de ta chair. En dessous, Ouais, dans comme ma si- chair. Ouais. Quand t'enlèves ta main, tu remarques qu'il y a comme, tu sais, comme s'il y avait une espèce de parasite sous ta peau là. Mhm. Bah, tu viens de voir un truc qui passait rapidement comme ça, comme une grosse chenille ou. Dans mon corps. Ok, ben je vais, je palpe. Je palpe pour voir. Tu palpes. Ça, on dirait que ça s'est arrêté. Et au moment où tu dis, bon, c'était que du délire, tu vois, ta main est repoussée fortement d'un seul coup. Et là, tu vois la forme d'un visage qui semble comme écraser ta chair jusqu'à presque la faire éclater. Et tu entends quelque chose comme qu'est-ce que tu as fait? Et la chair revient en arrière. Et tu es là face à ta poitrine à nouveau normale. Je laisse ma main dessus. Presque comme si je voulais retenir en fait ce qu'il y avait dedans en fait. L'endroit où il y a eu le visage, tu constates en laissant ta main qu'il est glacé. Froid ou glacé? Glacé. Donc très froid. Je vais, je vais me mettre devant. Je vais aller dans la salle de bain. Et je vais me mettre devant le miroir pour regarder, pour surveiller en fait cette zone, voir si ça se reproduit dans les minutes qui suivent quoi. Ok. Je vais déjà passer à Sally. Je vais repasser D'accord. à vous les uns les autres. Je vais accélérer le rythme. Pas de souci. Ouais. Sally. Ouais, Janie, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Tu es morte? Je ne comprends rien. Tu vois que ça fait. C'est toujours avec le Ouais, le Ouija. Ouija hein, qui fait bouger les trucs. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai essayé. Tout est différent. Et tu vois que la flèche semble avoir de plus en plus de mal à fonctionner. Ouais. Et viens. Où? Je dis où? Chez Mais après, chez M. Il y a juste M et ça s'arrête. Il y a le. Visiblement, la planche ne marche Mais je vais faire divination médico-légale, enquêter sur un mystère. pas. Vas-y. Vous demandez gratuitement quelle magie a été mise en œuvre ici. Ok. 8. Alors là, tu te concentres et t'es bombardé, mais bombardé d'informations. En fait, à bien y regarder, à peu près tout est magique dans cette pièce. Ta peinture plus fraîche, ce lit qui s'est refait tout seul, cette planche Ouija qui vient de te servir de téléphone, cette prise électrique avec cette créature qui palpite. Mais visiblement, c'est différents types de magie, dont certaines que tu ne connais pas, qui ont été mises en branle. Par contre, il y a comme un brouillard et tu as du mal à te concentrer. Tu as l'impression que le flux magique a connu une perturbation très puissante dernièrement. Mm-hmm. Mais je fais évaluer une situation qui craint. Ouais, vas-y. Oh là là. J'ai 5. Ah, mais tu as gagné un point d'expérience, tu veux dire? Ouais. Quelle chance. N'est-ce pas? Je pense, Sally, qu'on peut dire raisonnablement. Je peux émettre cette hypothèse, tu me la valides ou pas. Mais je pense que c'est la première fois de ton existence que tu te sens mal à l'aise en voyant de la magie. Que c'est un nouveau malaise. Que c'est trop, en fait. Ouais. Oui, bah oui, moi Et tu te sens bombardé de ça, quoi. Mais tu sens que c'est plein de bonnes intentions, par contre. Oui, mais j'étais habitué de cacher la magie, et là, tout est visible, et ça me paraît bizarre.
Et, est-ce que tu n'as pas un peu... Oui, vas-y. ouais, non, mais à ce moment-là, je repense quand même à mon vœu. Et je me dis, c'est étrange que par rapport au vœu, et maintenant, j'ai pas de souvenir. Ben voilà, je me pose des questions parce que c'est étrange que tout d'un coup, tout est changé. Et mais c'est étrange aussi que en fait, la planche, c'est vraiment comme un téléphone. C'est pas qu'elle est morte. Non. Je le ressens. C'est comme un téléphone. Oui, en tout cas, c'est un moyen de communiquer. Ouais. Mais avec des gens vivants. Oui. À moins que... Pas forcément. Ouais, reste à voir si Janie est toujours vivante. Ben ouais, c'est ça, je voudrais savoir. Je sais pas du tout, c'est qui M, comme elle me dit. Elle a dit chez M. Ouais. Mais en fait, je suis tellement perturbée que je vais me diriger vers les égouts pour aller voir Malek. Ok, d'accord, très bien. Je vais repasser à Malek. Oui. Malek, comme tu avais fait une bonne observation, tu constates que il y a le room service qui vient de passer, donc il a son petit uniforme de room service, visiblement c'est vraiment un hôtel classe Et ben il t'a paru un peu bossu le mec. Ouais, d'accord. Et quand il a déposé le plateau sur la table, très souriant, très poli, très professionnel, hein, pas de souci. Mais t'as eu l'impression que ça a un petit peu bougé dans son dos et ça a fait un bruit comme ça. Ah ouais, d'accord. Et alors, autre chose, monsieur ? Est-ce que vous pourriez retirer votre veste, s'il vous plaît, me montrer ce que vous avez dans le dos ? Alors, tu vois le mec très professionnel qui essaie de pas être plus troublé que ça par ce que tu viens de poser comme question, parce que c'est un endroit très classe, donc avec des gens très riches, avec probablement des idées particulières. Il fait je suis désolé monsieur, mais je ne peux accéder à cette demande. Ça voudrait dire que je devrais me découvrir et me mettre presque nu devant vous, et ce n'est pas très protocolaire. En tout cas, l'hôtel ne l'accepterait pas. Écoutez, vous voyez cette carte ? Alors je lui montre ma carte du FBI. Je lui dis, écoutez, je viens d'entendre quelque chose de suspect dans votre dos. J'aimerais que vous fassiez ce que je viens de vous demander. Est-ce que tu pourrais quand même me faire un jet de charme, mais malgré tout, même si tu es plus beau qu'avant, c'est avec ton score habituel. D'accord. Je l'imagine dire en mettant des gants, j'ai entendu des choses suspectes derrière vous. 9. 9 ? Ouais. Écoutez monsieur, est-ce que si je soulève simplement un peu ma chemise, ça vous convient ? J'ai beaucoup de travail, et si je dois en plus enlever la chemise, il y a d'autres clients qui ne seront pas servis et j'aimerais beaucoup les servir, d'autant plus qu'il y a une vieille dame qui attend son médicament. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Tant que je vois ce que vous avez dans le dos, il n'y a pas de souci. Alors, il soulève légèrement sa chemise et tu vois gigoter dans son dos comme une espèce d'intestin qui te rappelle quelque chose. Quelque chose comme ceci, ce que tu avais rencontré au musée. Vous vous souvenez de ce musée où vous êtes parti en laissant les gens à leur sort ? Eh bien, tu vois cette chose qui semble un peu différente de l'habitude, hein. C'est un peu plus... la chair ressemble un peu plus à de la chair humaine, mais c'est très clairement lié à cette créature-là que vous aviez vue. Et elle est... au moment où il soulève un peu la chemise, elle est prise de petits soubresauts comme ça fait... Il n'a pas l'air plus perturbé que ça, hein, le gars, par ce truc.
Et D'accord. visiblement, ça part du bas, du milieu de son dos jusqu'à peu près la nuque, quoi. Sauf que, enfin, l'entrée de la nuque, quoi. C'est-à-dire que c'est pas visible si on soulève pas sa chemise, quoi. Mhm. D'accord. Est-ce que je Ouais, peux faire autre chose pour votre bon plaisir, monsieur? Ben oui, je m'excuse de vous poser cette question, mais je suis étonné. C'est la première fois que je vois ce genre de choses et je me demandais si cela ne vous dérangeait pas et de quelle manière cela était-il arrivé dans votre dos, en fait. Je suis surpris. Mais c'est l'uniforme de l'hôtel. L'uniforme de l'hôtel, c'est-à-dire? Ben, nous portons tous le même uniforme de groom. Oui, mais moi, je vous parle de la créature qui est dans votre dos, monsieur. Cette espèce d'intestin. Ah! Oh! Non, ceci est mon cadeau. Votre cadeau? Oui, j'ai très envie de devenir un nouvel humain. Attendez, je ne comprends pas. Alors, on ne devient pas humain comme ça. Enfin, je veux dire, avec ce genre de choses dans le dos. Enfin, je n'ai jamais vu ça. Je comprends pas très bien, en fait. Est-ce que vous allez bien, monsieur? Et alors, t'as aussi Sally qui te regarde, genre, qu'est-ce que tu racontes? Écoutez, monsieur. Et alors, elle se tourne vers lui et elle lui dit écoutez, monsieur, excusez-le, il a eu une longue nuit. Tenez, voilà un pourboire. Et alors, tu vois qu'elle l'embrasse goulûment sur les lèvres. Et le room service lui dit ah, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Oh. Attends, tu viens de l'embrasser, là? J'ai rêvé ou quoi? Mais je lui ai donné son pourboire. T'as donné son pourboire. Et tu embrasses quelqu'un pour lui donner son pourboire. Bah, j'allais quand même pas lui donner une simple caresse, quoi. T'es d'un radin. Attends, quoi ce délire? Oh, je comprends Et pas. tu sais, Je dois ces sûrement faire questions une sur son dos, hypoglycémie. ça ne se pose pas comme ça aux gens, quoi. Écoute, et le garçon, tu vois bien qu'il essaye un petit peu de s'élever, de prendre un peu de... Voilà, on lui a fait une proposition en or, il accepte, quoi. D'accord. Attends, donne-moi mon chocolat. Je suis sûrement en train de faire une hypoglycémie. Alors, Passe-moi mon chocolat, s'il te plaît. Elle te passe le chocolat, quoi. Et alors elle dit, tu sais, on est tous passés par là. Et là, je vais repasser à... Attends, c'est qui maintenant? Évariste ou Sally? Je m'y retrouve plus dans mes trucs. Évariste. Ah, Évariste. Oui. Alors, donc, Moi, je suis devant mon miroir. Ouais. Et tu sens ce froid au niveau de ta poitrine, quoi. Je vais voir si on a une bouillotte ou un truc comme ça. Oui, vous en avez. Bah, je vais m'en préparer une pour la mettre à cet endroit-là. Hein. Je ne veux pas avoir froid. Voilà, tu vois que c'est une bouillotte dans une matière naturelle. Visiblement, ça a été fait avec une cosse d'un fruit que tu ne connais pas. Et tu vois que ton robinet, en fait, c'est une espèce de trompe. On dirait une trompe. C'est un truc un peu organique comme ça. Et quand tu l'approches, cette trompe se tend et fait couler de l'eau. De l'eau tiède. Je regarde bizarrement, mais en même temps, ça faisait longtemps que je n'ai pas... C'est vrai que toi, au niveau technologie, t'as vu tellement de choses différentes. Je t'avoue que je ne sais pas si c'est naturel ou pas. En tout cas, c'est étrange parce que ça, tu vois, ça fait des petites vibrations quand ça. Après, je n'ai pas vu ça chez Malek. Non. Et alors que tu as rempli la bouillotte à moitié, la trompe se ramollit, et il n'y a plus rien qui en sort. Je secoue un petit peu la trompe. Bah, avec il y a un moment un peu gênant comme ça où t'as l'impression de te retrouver avec la bite d'un animal dans la main, sauf que ça ressemble un peu à la bite d'un animal mort, on va dire, parce que y a plus rien qui en sort, quoi. C'est tout mou. Voilà. Après l'érection. Ça n'a pas duré longtemps. Je me demande combien de temps ma vidéo va tenir sur YouTube Ouais, avant de se faire striker.
Bon, j'ai quand même mis sur ma chaîne, c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de gens, c'est une chaîne interdite aux moins de 18 ans, hein, normalement. Donc. Ça va, on peut y aller alors. Mais voilà, mais ça ne résout pas ton histoire de bouillotte. Et c'est le robinet, non? Ah, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Je vais regarder s'il y a une autre trompe quelque part. Tu trouves une autre trompe dans ce qui est la salle de bain, et visiblement tout aussi molle, quoi. Ah, il n'y a plus rien. Je réfléchis, je me dis c'est peut-être un problème avec l'arrivée d'eau, donc dans la cave, peut-être que je vais aller voir le robinet dans la cave. Ok. Alors tu descends à la cave, et là, quand tu ouvres la porte, tu vois que en fait la cave, elle est remplie de... Tous tes murs sont recouverts de plantes grimpantes qui semblent réagir à ton arrivée dans la cave, en fait. Ça bouge. Je tiens pas à réagir, c'est juste des mouvements. Oui, c'est juste des mouvements de gauche à droite. Ça ne paraît pas agressif, mais ça bouge plus qu'une plante classique, on va dire. Et tes murs en sont recouverts, et le plafond et le sol aussi. Il y a une petite porte dans le fond, une petite porte en bois. Bah écoute, je regarde s'il n'y a pas une pelle ou un truc comme ça qui traînerait quelque part dans la cave. Oui, il y en a une, il y a une pelle. Je prends une pelle pour me dégager le chemin si jamais si jamais ils embêtent leur monde. Et tu ressens de la peur de la part des plantes et elles s'écartent à ton chemin. Sur ton chemin, en fait, elles bougent. Ah, c'est quand même moi le chef de maison, on va pas me faire chier par la cave, quoi. C'est moi qui paye le crédit. Ça va pas m'empêcher d'aller dans ma cave, quoi. D'accord, ok. Alors, tu approches de la petite porte du fond, et là t'entends un... Ok. Ça ressemble à un animal, ça. Un chien. C'est pas un bruit artificiel, en tout cas. Je vais me diriger vers ces plaintes. C'est derrière la porte. Tu ouvres la porte ? Oui. C'était le but. Ok. Tu vois, c'est une petite pièce, probablement un ancien local à charbon, comme ça. Avec, comment décrire ça ? Une grosse boule, une sphère grise, avec une fine fourrure et une peau, un peu comme une peau d'éléphant, comme ça, qui semble être recouverte comme de pis de vache. Et de certains de ces pis ressortent des plus longs pis qui forment des tentacules, quoi, qui sont plantés dans différents trous de la maison. Et tu vois que en te voyant arriver, il y a la grosse boule qui commence à faire... Même si à 100 ans qu'ils sont séparés depuis mes souvenirs, je ne pense pas du tout que ce machin-là est naturel. Il n'y a rien qui prévaut ce genre de technologie, de trucs bizarres. Au moment où tu penses ça, tu vois deux grands yeux qui se dessinent dans la sphère, et tu vois comme des gros yeux de hibou, comme ça. Et tu vois que les yeux sont un peu amusés, et la boule qui saute un petit peu sur place en te voyant. Je suis désolé, mais par réflexe, je tape un coup de pelle dans ce truc. Alors t'entends un cri tonitruant, quoi, et ça pousse un cri comme si tu tapais sur un animal, en fait. Et tu vois qu'il gigote dans tous les sens, mais qui semble comme attaché au mur avec ses tuyaux, quoi. Ok. Et il n'y a rien qui a l'air de provenir. Enfin, la seule chose qu'il a attaché, c'est ce qu'il a ces trucs dans les murs, en fait. Ces tentacules dans les murs. Ouais, mais il est même pas attaché. En fait, tu vois pas de trucs de fixation, quoi. C'est comme s'il glissait ces trucs volontairement dans les trous, quoi. Et il te regarde avec des yeux effrayés maintenant.
Écoute, là je t'avoue que je ne sais plus quoi faire. Je regarde, je vais. Ah, d'accord. Ok, alors je vais te laisser réfléchir et je vais repasser à Malek. Non, en fait, Alors, là, ça je referme. Là, je Ah referme non, la porte. à Sally, je veux dire. Oui, ça lie. Moi, en tout cas, je recule tout en surveillant cette bestiole-là et je referme la porte derrière, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Alors, Sally. Tu comptais faire quoi alors, Sally, par rapport à tout ça? Donc, tu en Mais étais- aller dans la dans le repère de Malek pour voir C'est ça, ouais. en Malek, quoi. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien faire Un jeu. un jet d'évaluer une situation qui craint? 5. 5. Oh là. Bonjour. Hein. En fait, je crois que tu te dépêches. On pourrait dire que tu te dépêches pour y aller et que tu prends des raccourcis et tout parce que t'es un peu flippé par ce qui se passe. Ça me semble. Oui. Ouais, tout à Ok. fait. T'arrives dans une ruelle qui semble avoir été un petit peu abandonnée. Hein, t'as constaté que l'air est frais. Il y a des oiseaux qui ont. T'as croisé des oies qui volaient, donc même des oiseaux assez grands que t'avais jamais vus, des gens qui discutent sympa entre eux, bonne ambiance dans la rue. Les gens visiblement ils portent, en fait, tu constates qu'ils portent à peu près tous les mêmes vêtements, à peu de choses près quoi. C'est des choses plutôt à la relax, à la cool, qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans les magasins de hippies quoi, mais les modèles se ressemblent quand même vachement fort. Et tu arrives devant la plaque d'égout qui mène au couloir jusqu'à la base jusqu'au QG de. Mhm. Je suppose que tu descends dedans et que tu vas vraiment pour aller voir sa planque quoi. Ouais. Alors, déjà le truc est fort rouillé, donc ça t'a pris un peu de temps pour dégager le truc. Quand tu passes dans les couloirs dans les égouts, il y a plus cette odeur particulière de merde, d'urine et d'autres produits étranges, on va dire. Mhm. Là, t'es face à ce qu'on pourrait appeler une rivière souterraine. Et l'eau est pure, tu vois à travers, et tu vois même des poissons qui passent dedans. À peu de choses, tu prendrais pas trop de risques à même essayer d'en boire. Mais bon, psychologiquement, ça fait quand même bizarre. Ouais. Et tu arrives, donc vraiment c'est clair, c'est propre. Il y a des petites algues, tu vois des espèces de petits coraux et des petites bestioles quoi, de type moule, tu vois qui sur les bords. Et t'arrives devant l'endroit où devait normalement se trouver, devant l'entrée d'égout où se trouvait la planque de Malek. Et là tu vois que c'est juste une grande pièce vide qui devait servir autrefois à faire des réglages dans les égouts, à stocker du matériel ou ce genre de choses. Il n'y a aucune trace du laboratoire de Malek, ni de sa planque, ni de ses ordinateurs, rien. Pas même un bout de poster qui traînerait quelque part. Bah, ça me fait paniquer. Ok. Ouais, je suis allé à la limite de faire presque une crise d'angoisse, mais tu sais, voilà, je panique. Ok. Et je vois qu'un seul endroit où je pourrais aller, c'est Oberon. D'accord. Donc je me dirige Vers vers le parc. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Je repasse à Malek maintenant. Ça. Ouais. Ouais. Alors Malek, le chocolat est délicieux. Comme la jeune fille qui vient de te donner le morceau. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et tu vois que en fait,
Voilà, elle t'a donné le chocolat, elle a embrassé et tout, et puis elle est souriante, elle sourit, elle est au milieu de la pièce et elle te regarde comme une potiche en fait. D'accord, mais excuse-moi, Sally, mais est-ce que tu pourrais m'expliquer exactement ce qui se passe ici? Je sais plus très bien où j'en suis là. Je comprends plus rien. J'ai l'impression d'être perdu là. Calme-toi. Elle approche de toi en disant calme-toi. Pourquoi tu stresses comme ça, Malek? Tu es génial. Écoute, Tu es génial et je t'aime. Je t'aime. voilà, Et alors moi elle aussi. sourit, elle t'embrasse. Elle dit t'es le meilleur. Ah, merci, Sally. Puis elle va se remettre au centre de la pièce et elle te regarde comme une potiche. C'est ta plus grande fan. Ma fan numéro 1. Ouais. Bah écoute, Sally, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? J'ai vraiment l'impression d'être totalement perdu là maintenant. Depuis quelques minutes, Oh, c'est l'amour qui te trouble. C'est beau. Écoute, moi ce que je te propose c'est prends-toi un jour de congé. De toute façon, et si on allait au temple? au temple. Ça va bientôt être l'heure d'aller au temple. Quel temple? Je comprends plus rien. Est-ce que tu peux m'expliquer là? Elle rit, mais d'un rire qui te met un peu mal à l'aise en fait. Parce Hmm, que d'accord. elle a l'air. C'est un. En fait, ça sent vraiment le. C'est presque un cliché de film en fait. En fait, Ah ouais. tout est Mhm. tellement cliché dans ce qu'elle fait, c'est bizarre. Ah, Elle t'embrasse. Et elle te dit le temple, quoi. Tout le monde y va. Enfin, en tout cas, ça va être l'heure en plus. ok, emmène-moi à ton temple. J'ai envie de savoir ce qui se passe exactement. J'ai envie de voir ce que c'est. Super, Allons-y. je suis contente, tellement contente que tu dises enfin oui. On va passer le cap ensemble. Tu vas voir, ce sera merveilleux. Mais quel cap? Est-ce que tu peux m'expliquer le... Et alors, elle te regarde un instant, elle baisse les yeux, elle rougit un petit peu. Elle est belle dans les rayons du soleil, vraiment très belle. Et elle te dit, mais ce que tu m'as dit hier. Oui, je sais. Et elle te dit, mais ce que tu m'as dit hier, après que nous ayons fait l'amour, nous allons nous lier l'un à l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par nous lier l'un à l'autre? Mais tu m'as dit que je serais la femme de ta vie et je t'ai dit que tu serais l'homme de ma vie. Et là, tu vois qu'elle est vraiment. euh, sa voix est un petit peu tremblotante, mais dans le sens sexy du terme. D'accord. Je suis sûr que. Je suis sûr que. Ils voudront bien nous lier. Mais Ce est-ce sera que merveilleux, tu verras. est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, lier? Qu'est-ce que tu entends? L'amour, la fusion. Mais quelle fusion? Explique-moi le procédé. Comment ça se passe en fait? Comment ça Qu'est-ce se que. déroule? Qu'est-ce que tu es rustre. J'adore ça. C'est une image. Oui. C'est Ouais, je une crois. image, le lien. Et alors elle te caresse dans le dos, puis sur la fesse. Elle s'approche, elle est de plus en plus proche de toi. Elle te dit le lien, le contact, la chaleur. Et là elle t'embrasse en mordant un peu ta lèvre. Et viens, tu verras, ce sera bien. De toute façon, tout le monde y va. Bon, allez. Ouais, j'ai envie d'en avoir le cœur net. Allons-y, Alors. Sally. Elle met du parfum, elle sera habillée, elle est super sexy. Pourtant, elle est pas habillée. C'est pas hyper sexualisé, hein, mais là, elle est vraiment trop mignonne, quoi. Et puis elle te regarde vraiment avec les yeux de l'amour. Mais par contre, tu constates quand même que c'est un peu tout le temps, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Maintenant, c'est vrai que Malek n'a pas Malek avait déjà eu une copine ou c'est sa première histoire en fait? Ben, c'est ma première histoire. Moi, j'ai jamais eu de copine. Hein. J'ai jamais. Mais pour moi, c'est. Donc pour toi, Ouais, c'est je veux tout dire. à fait possible que Ouais. qu'elle te regarde amoureusement à chaque seconde, sans arrêt, même en Oui, vous oui. côtoyant depuis longtemps, quoi. Je me sens comme lié à cette vie et en même temps à la vie passée. Mais tu vois, je suis entre deux là et je sais pas. Il y a rien à faire. Il y a des choses qui me paraissent à la fois naturelles et pas naturelles, quoi. Tu veux voir le temple? On va se faire une escapade sur le toit de l'immeuble, je vais te montrer. Vois d'ici. Ouais. Tu verras, D'accord. c'est merveilleux ce moment-ci de la journée. D'accord.
Alors, Je suis impatient. Évariste, Oui, oui. oui. Que... Moi, je vais remonter. Ok. Je vais remonter. Tu entends la bestiole qui semble pousser des cris comme si elle t'appelait, quoi, de détresse, quoi, et d'incompréhension. Tu ressens de la compréhension dans, Elle est- dans ces elle est- cris. Elle est pas la seule, quoi. Je cherche un téléphone. Tu vois tu ne trouves pas de téléphone, a priori, de vrai téléphone. Que moi, je voulais téléphoner. Par contre, il y a posé à côté de ton petit réveil que tu constates qu'il n'avait ni pile ni prise électrique. Il y a une boule de cristal. Ah bon? Oui. Je tape dessus avec un doigt, toi, comme ça, avec juste le doigt. Au moment où tu poses le doigt dessus, tu entends une voix qui dit « Bienvenue dans la communication universelle. Avec qui désirez-vous parler ?» Je me rapproche comme si c'était un micro, tu vois. Je fais allô, oui. Attention, veuillez vous éloigner de la boule de cristal, ça fait beaucoup de bruit. Pour préserver nos oreilles, veuillez garder une distance de sécurité. Merci. Je m'éloigne, je fais pardon. J'ai une bestiole dans ma cave. Oui. Et j'aimerais bien pouvoir l'éliminer si possible, des ratiseurs ou. Pardon? J'ai une société qui permet de retirer les nuisibles. J'ai une grosse boule dans ma cave qui a des tentacules qui vont dans les murs. Et je sais pas qu'est-ce que ça fout là-dedans. Est-ce que vous avez essayé de parler avec elle? Parler? Oui. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que ça commence par une bonne communication, de régler un problème. Ah, toi, t'es courte. Le social, quoi. Faut discuter avec la plomberie maintenant. Peut-être que cette créature a peur, peut-être qu'elle a faim. Est-ce que vous avez essayé de comprendre ses besoins? Mais qu'est-ce que ça fout dans ma cave? Mais vous avez probablement un animal domestique qui vous rend des services. À moins que vous ayez une entité biologique amicale chez vous. Ah, je sais pas si c'est amical, mais biologique, ça a l'air, oui. Oui, qui vous rend des services, je veux dire. Ah, je sais pas ce qu'elle je l'ai pas demandé. Elle s'est installée chez vous. À quelle époque? Il y a combien de temps? Ah, je sais pas vous dire. Elle est peut-être âgée, elle devrait peut-être aller se reposer. Ok, donc vous me conseillez de discuter avec cette grosse boule dans ma cave. Oui, vous savez, c'est souvent comme ça qu'on peut résoudre les problèmes. Et si vous n'avez pas l'occasion de discuter avec, nous pouvons appeler un spécialiste qui pourra vous accompagner dans cette discussion. Je suis sûr que vous avez énormément de choses à vous dire. Écoutez, quoi, je lui parle comme ça en français Écoutez votre cœur. D'accord, écoutez, je pense Le que langage c'est... du cœur, le langage non verbal. Essayez déjà de l'approcher et vous rappellerez les services. D'accord, parce que là, je viens de lui mettre un coup de pelle. Hein. Pardon? C'était dans ma cave, j'ai cru qu'il m'agressait, quoi. Tu vois que la boule semble se brouiller un instant. Et tu vois tu entends une autre voix qui est un peu sifflante, qui dit service de sécurité de la ville de Vincy. On nous signale que vous avez maltraité un de vos amis. Non. À ce moment-là, la boule commence à briller et tu entends non mais là je viens de lui mettre un coup de pelle hein. Vous avez été enregistré. Écoutez, je crois que je vais faire ce que la maladie. Je vais discuter avec cette créature. Très bien. Avant toute chose. Nous passerons bientôt pour votre pénitence. Écoutez, si vous voulez,
comprends Avec grand absolument pas. plaisir. Nous passerons cette semaine. Et s'il vous plaît, soyez un peu plus aimable à l'avenir. Nous vous observons. Et la boule s'arrête. D'accord. Je m'assois un petit peu et je regarde si la boule est bien éteinte. Si tant est qu'on peut voir qu'elle est éteinte ou pas. Oui, Et- quand tu le retouches, bonjour. Non, mais ça, je sors là. Et tu vois que c'était déjà plus faible. Ça faisait bonjour. Je sors de la chambre et je vais discuter avec cette chose. Apparemment, c'est Voilà. normal. À la cave, ok. Je dois repasser. Maintenant, c'est de nouveau à Sally, je pense, oui. Sally, tu te mets en route Je vais vers vers le. Robert. Ouais. Alors, le bois. Là, tu le trouvais déjà beau à l'époque. Aujourd'hui, il est juste, mais grandiose, quoi. Il est grandiose. C'est magnifique autour de toi. En fait, la forêt d'Oberon, que tu avais vue déjà à l'époque, quoi, cette fameuse forêt, c'est Mhm. on dirait une ville industrielle à côté, quoi. Tout Ah ouais. est bien imbriqué. Il y a des mélanges de. T'as croisé des maisons qui sont recouvertes de mousse, de matière vivante. T'as croisé des gens. Tu pourrais me refaire évaluer une situation qui craint, s'il te plaît. Ah, c'est déjà mieux. C'est 8. 8. Très bien. Tu remarques, là c'est juste un élément. Là, vous voyez, à moins que tu aies une question à me poser, ou sinon je te dis quelque chose directement. Non, vas-y. Non. T'as remarqué aussi que les gens, en fait, ils ont tous l'air de bonne humeur, un peu comme une journée d'été, mais vraiment avec des gens qui sont de bonne composition, quoi. Pas des gens, des mecs bourrés qui reviennent de leur barbecue. Bien que même là, il y a aucune agressivité ni rien. Et t'as l'impression que tous les gens sont un peu bossus, en fait. Jusqu'au moment où tu croises un mec qui fait son jogging en torse nu. Et tu vois que, accroché à de sa nuque à son dos, il y a quelque chose qui ressemble très très fort à ces fameuses créatures que vous aviez vues au musée, quoi. Et le type a l'air nullement Embêté. gêné par ça, quoi. Non, non. Ouais. Vraiment, moi, je suis un peu horrifié par ce que je vois et donc je veux absolument trouver l'entrée pour aller au château. Ok. Tu remarques qu'il y a un petit peu des attroupements de gens qui commencent un petit peu aussi à se rassembler, mais de manière naturelle, tu vois. C'est pas on se regroupe parce que, par exemple, il y a une bagarre ou il y a quelque chose de spécial qui se passe. C'est plus naturellement, les gens semblent se diriger vers la ville. Mais voilà. Et t'arrives devant la plaine de jeu, qui est, elle, c'est devenu une clairière. Il n'y a plus vraiment de plaine de jeu en elle-même, quoi. Il reste juste le petit château de bois là, qui a l'air recouvert de moisissures et qui ressemble presque plus à une niche pour Kleps aujourd'hui que autre chose. Tu t'en approches, tu fais quoi? Ouais, je m'en approche. Il y a du mouvement dedans. T'as l'impression d'entendre bouger quelque chose dedans. Dans cette espèce de niche. Je prends, je regarde s'il n'y a pas un bout de bois que je peux utiliser pour mettre dedans, pour tapoter, quoi. Ok. Tu tapotes contre le truc, ok. Et alors tu vois une main qui saisit le bâton de bois et qui fait « Eh, mais ça va pas !» Et tu vois une vieille main, la main d'une vieille dame, une très vieille dame, qui fait « Mais ça va aller, dites! Je vous ai pas embêté, laissez-moi tranquille !» Mais je dois passer, je dois aller. Alors je lui dis, je dois y aller. Il y a. Et là tu il y a entends une porte plus loin. Sally. Et tu Oui. vois sortir de cette niche de mousse couverte de champignons
une vieille dame avec Ouais. des vêtements usés qui ressemblent, alors que tout le monde a l'air d'être, d'avoir de quoi Jeune se et beau. loger, jeune, beau, athlétique même. Tu vois ta tante Violette, telle que tu l'avais connue quand tu étais petite, encore plus ridée, qui semble affaiblie, qui est habillée comme une clocharde, vraiment avec des vêtements qu'elle semble porter depuis longtemps. Elle est fort maigre et elle vers toi, elle fait Sally. Et au moment où elle te dit ça et que tu vois un gros plan sur sa tête, en arrière-plan, vous entendez, tu entends comme une énorme cloche d'église qui se met à sonner, quoi. Mais En qui arrière-plan. vient du trou. Qui vient, non, du centre-ville. Ah Quand on regarde, c'est en direction Centre-ville. du centre-ville, voire même un peu à l'extérieur. On dirait que ça vient d'un endroit que tu connais. On dirait que ça vient du musée. Évariste, tu entends des cloches, mais ça pète au niveau du son, ça va beaucoup plus fort que ça. Je veux dire, vous l'entendez. Ouais. C'est très très fort, quoi. Et Ça- tu vois, les gens autour de toi semblent émerveillés d'un coup. Ils sourient et ils montrent même du doigt l'endroit. Ouais, Et ils commencent à se dépêcher pour aller vers là-bas. Ouais, ils sont hypnotisés par les cloches. Ah, ils Mais, sont enthousiastes en fait. Ils sont enthousiastes. C'est comme si tu faisais Ouais. une distribution de PlayStation à la sortie d'une école secondaire, quoi. Avec des gens civilisés, Ouais. c'est-à-dire qu'ils se piétinent pas pour y aller. Mais ils sont ouais, viens, on y Ouais, va, ouais. super, quoi. Quoi, il y a des PlayStation gratuites? D'ailleurs, Évariste, tu entends ça Il y a des depuis PlayStation ton appart, gratuits. quoi. Est-ce que tu aurais tendance à aller Ben, je vais regarder par la fenêtre, je vais ouvrir une fenêtre et regarder dehors, qu'est-ce qui se passe. Ok, très bien. Alors, et toi, Sally, alors avec ça, tu fais quoi avec ta... Mais déjà, je parle à ma tante, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là et je regarde dans son trou pour aller vers le château. Très bien. Elle te saisit par le bras et elle te dit cache-toi, viens ici vite. C'est l'appel, c'est l'appel. À ce moment-là, Malek, je suppose que tu te planques avec elle. Ouais. Et Malek, Évariste, Oui. et Sally, alors que vous entendez donc les cloches qui font vraiment presque trembler le sol, en fait, ça va vraiment très très fort. Vous voyez de là où vous êtes, toi sur le toit, Malek, avec Sally qui est derrière toi, qui te suit en souriant, qui a l'air extrêmement contente d'être avec toi, en fait. C'est même too much, on dirait que c'est le plus beau jour de sa vie de monter avec toi sur le toit, quoi. Un instant. Ouais. Et elle te dit ah, regarde là-bas, le temple, on va pouvoir y aller. Et alors que le bruit des cloches commence à un peu s'affaiblir, de là où vous êtes, donc toi, Sally, dans le parc, toi, Évariste, depuis ton appartement, et toi, Malek, depuis le toit, avec Sally ta Sally, pas notre Sally, mais ta Sally, qui sourit en regardant l'horizon et en te disant c'est génial. Vous voyez qu'à l'horizon donc se trouve le musée. Vous vous souvenez du musée où vous étiez allé, où il y avait donc cette exposition, vous êtes allé chercher la pierre, qui semble sortir du sol à l'horizon, et il forme comme une espèce de pyramide baroque. Donc c'est pas comme une pyramide égyptienne, quoi, tu vois, c'est un bâtiment avec des différents angles pointus qui sort du sol comme ça, et qui s'élève comme un building au milieu de tout. Et vous voyez en sortir
des centaines de créatures comme vous aviez vu au musée, quoi, qui semblent dévaler et faire une mer rose comme ça sur les murs du temple, car ça ressemble à un temple extraterrestre, un temple aztèque qui aurait été transformé par la magie. Vous savez pas très bien ce que c'est tellement ce bâtiment est étrange. On va dire une construction cyclopéenne, un peu Lovecraftienne presque. Et vous voyez ces mers de créatures qui en sortent. Et les gens qui avancent en rang et qui semblent former des rangs comme à l'armée, comme en file, de grandes files, et qui rentrent au fur et à mesure dans le bâtiment avec les créatures qui semblent surexcitées autour d'eux. Bienvenue dans la saison 2 de Monster of the Week. Ouh. Ce qui clôt D'accord. cet épisode. On est Voilà, censé voilà. survivre à la saison 2. Je suis pas sûr. Bon, bah le monde est foutu.